Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission du désert à l'oasis. Fidèles téléspectateurs, nous vous saluons de partout où vous nous suivez, dans vos maisons, sur vos téléphones. Nous sommes avec vous. Je suis avec l'évangéliste Léonard Kiswangi. Évangéliste, bonjour. Bonjour Madame Jemima, bonjour nos téléspectateurs. Toujours un réel privilège de nous compter parmi vous et de nous savoir accueillis par vous. Exactement. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous sur ce plateau évangéliste. Alors avec vous, nous avons débuté avec le thème l'oasis de guérison. La fois dernière, nous avons parlé de la guérison. Nous avons commencé avec ce thème de la guérison des traumatismes. Pourquoi? Parce que nous constatons que les préoccupations, les inquiétudes sont des situations qui touchent tout le monde, Ça peut être une peur, ça peut être issu d'un événement qui nous a dérangés. Cet événement peut être une blessure, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être la non-atteinte de nos objectifs, ça peut être un échec, ça peut être même une dispute ou une attente indéfinie, un manque. Ce sont des situations pareilles qui créent de la souffrance en nous et une souffrance qui cesse d'être une souffrance normale et qui devient une souffrance pathologique, une souffrance qui entraîne un certain comportement relationnel ou encore physiologique, mais qui nous fait défaut. Et cela est dû au traumatisme. Cela est même prouvé et même conduit même à ce que l'on appelle le traumatisme. Ainsi, dans cette émission, nous abordons la guérison, certes, mais nous abordons la guérison des traumatismes. Et nous croyons, comme nous l'avons dit la fois dernière, que toute maladie peut être guérie par Jésus. Même le traumatisme, Jésus peut le guérir. Voilà pourquoi nous l'abordons ici pour vous accorder de tirer attention, de pouvoir constater dans quelle dimension de votre vie ou dans quelle dimension votre frère, votre sœur peut se retrouver dans le traumatisme afin que nous puissions aider la communauté parce que notre émission a pour objectif d'enseigner, d'édifier, mais aussi d'équiper le chrétien. Aujourd'hui, nous parlons donc des facteurs du traumatisme. Qu'est-ce qui est facteur du traumatisme? Je suis avec l'évangéliste Léonard Kiswangi. Avant d'arriver dans le vif de notre sujet, évangéliste, j'aimerais que ceux qui nous suivent parviennent quand même à comprendre de manière claire et même brève ce qu'est un traumatisme. Merci Madame Jemima. Le sujet est tellement important et nous vivons le moment où on ne peut pas s'en passer. Et nous voulons d'une manière simple dire que les traumatismes, et surtout les traumatismes pathologiques auxquels nous faisons allusion, c'est lié à une souffrance. Et cette souffrance qui est d'abord émotionnelle parce qu'elle est reçue ou perçue par la personne comme un choc mental et lequel choc mental arrive à troubler les comportements de l'homme et arrive à affecter l'âme. Et souvent nous parlons de la blessure du cœur ou de la blessure intérieure. Donc c'est de cela que nous parlons parce que nous pouvons voir qu'il y a, cette blessure peut être juste de la personnalité. Voilà pourquoi nous avons pensé que c'est important de ne pas parler de la guérison juste de ce qui nous amène à l'hôpital, mais aussi avoir cela comme un fait de société. Donc il y a des personnalités. Quelqu'un qui est une personnalité d'une certaine catégorie avec une certaine dignité, et lorsque cette personne rencontre des difficultés dans sa vie et il se trouve en incapacité de collaborer ou de composer, de reconnaître sa personne en tant que telle et l'événement ou l'humiliation qu'elle est en train de vivre. Quand ceci arrive, il y a cassure entre l'homme qui était dans la dignité et l'homme qui se voit humilié. Face à cet événement, tout son comportement se trouve être bouleversé. Et il est à ce moment, quand il est dans un comportement bouleversé, on dit qu'il est traumatisé. Et donc, ce traumatisme ou cet état des choses est que la personne devient incapable. Elle a l'incapacité, n'est-ce pas, de retrouver son fonctionnement physiologique normal ou de retrouver son comportement de père de famille, de mère, de fils, d'une personnalité quelconque dans la société. Le fait d'avoir l'incapacité de retrouver ce bon réflexe, de se défendre devant la situation ou de s'adapter devant la situation, peut être catégorisé comme ces troubles comportementaux, dû au traumatisme, dû à un choc émotionnel. Dû à un choc émotionnel. Et donc, il y a ce que vous avez appelé le bouleversement qui conduit à un comportement
qui est, comme on peut le dire, irrégulier. Tout à fait irrégulier et je pourrais peut-être donner un exemple ici. Voilà, il y a traumatisme. Une maman qui quitte la maison à 6 heures, elle va au travail. Elle laisse son mari avec ses enfants, dont un enfant d'1 année et demie. Pendant que la maman est là-bas, l'enfant tombe malade à la maison. Et on prend l'enfant pour l'amener à l'hôpital sans que maman ne sache. De la maison à l'hôpital, l'enfant meurt. Et on annonce à la maman que son enfant qui était en bonne santé est subitement tombé malade et mort à l'hôpital. Alors, lorsque la maman prend la nouvelle, ce choc-là, la nouvelle-là qu'elle reçoit, ça fait un choc en elle. Et ce choc-là lui crée un traumatisme, une blessure entre le comportement ordinaire normal d'une maman qui devait se lever et avancer et aller savoir de quoi il est question. Elle tombe, la première chose pendant qu'elle tombe, elle urine sur place dans les habits. Vous voyez, c'est un comportement bouleversé, troublé, elle est traumatisée. Et à ce moment-là, elle est dans l'incapacité de composer avec la maman digne qu'on a vu marcher, avec celle qui fait pipi, si vous voulez bien, dans les habits, suite à l'événement, suite à l'annonce de ce qu'elle a eu. Donc, il y a plusieurs facteurs ainsi qui peuvent nous conduire à trouver ce genre de comportement. Nous y arrivons. Et précisément, quels sont les facteurs donc, qui causent le traumatisme? Et donc nous pouvons avoir, et c'est là, il y a plusieurs facteurs et ça dépend d'une personne à l'autre. C'est pourquoi nous pouvons dire qu'il y a une diversité, n'est-ce pas, des facteurs qui peuvent favoriser. Là, je venais de citer un facteur, donc il y a un événement qui arrive dans la vie de cette maman et cet événement l'expose. Il y a un événement unique qui expose cette maman, cette personne à réagir d'une certaine manière sans la capacité de se composer et d'être ensemble. Et là, nous pensons donc à une situation d'adversité ou une situation de stress. Le stress qui a créé la toxicité, le stress qui a créé l'amertume, le stress qui a créé une souffrance de telle sorte que la maman ne pouvait pas supporter ça. Et ça, c'était un des facteurs. Vivre un événement traumatisant. Mais aussi, un autre facteur peut être que la personne vit dans une situation d'adversité chronique. Quelqu'un qui travaille dans une société, faisant bien son travail, mais parce qu'elle n'est pas de telle ethnie ou elle n'est pas ressortissante de tel ou tel groupe, alors les personnes autour d'elle n'arrivent même pas à apprécier son travail. Mais plus qu'il n'arrive pas à apprécier son travail, mais plus il continue à lui donner le travail avec, d'une manière forcée, des injures, ou toute une situation qui ne la met pas à l'aise, cette personne-là peut être exposée d'une manière chronique à une adversité ou à une opposition, à une haine. C'est un contexte tout à fait bien décor, bien planté pour permettre qu'il y ait traumatisme. Aussi, on peut avoir un événement ou une situation. Prenons par exemple quelque chose qui crée la peur. Hein, vous êtes dans un véhicule et d'un coup vous sentez un bruit comme s'il y a une arme qui vient de crépiter. Et vous voyez les gens fuir dans tous les sens. Vous ne savez même pas pourquoi ils font ça. Mais cet événement ou cette situation particulière suscite la peur. Et donc la personne, avant même de voir s'il y a quelque chose qui peut amener la mort ou pas, elle a une peur telle que, oh, fini, je vais mourir, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance. La peur de la mort, la peur de la disparition, la peur d'un manque. Cette peur-là, donc vous voyez, s'ajoute un élément. D'abord, il y a eu la souffrance insupportable. Et le deuxième élément, vous voyez cette peur-là qui est créée subitement par une situation, par un événement. Ça devient un contexte qui crée un environnement favorable pour une blessure de l'âme ou pour ce que nous appelons traumatisme. C'est que l'homme se sent atteint dans sa personnalité ou dans son intégralité ou dans son intégrité psychologique. Quand une personne se sent dans ce sens-là, elle est victime d'un traumatisme. Bien entendu, nous avons dit qu'il faut faire attention entre ce qui peut être une souffrance passagère, ça peut aussi être une peur passagère, et là, ça ne constitue pas l'objet de notre leçon. Okay. Mais quand cet élément devient chronique, revient en répétition, ou persiste, alors là, elle crée une situation pathologique qui a besoin d'être, n'est-ce pas, réglée. Et donc, nous disons que ces facteurs
on a tendance à créer donc, les traumatismes liés à ces facteurs. Et dans ces cas, il y a une étude qui suggère que plus les facteurs sont créés par une nature ou par une autre, on peut donc parler de deux types de traumatismes. Ok. Alors, de ces deux types de traumatismes, madame, vous m'avez demandé des facteurs qui peuvent nous créer, n'est-ce pas, une situation de traumatisme. Peut-être en disant ça, vous nous suivez, vous vous retrouvez dans une ou l'autre situation, devant un événement ou un autre qui a créé en vous une blessure et laquelle blessure vous fait vivre dans une peur de la mort. Ceci vous concerne et nous croyons que nous pouvons aider à régler ça. Parce que finalement, ces facteurs-là peuvent créer les traumatismes du type 1, comme aussi les traumatismes du type 2. Et peut-être que vous voulez me poser la question de savoir qu'en est-il réellement cette histoire d'un traumatisme de type 1 et de traumatisme de type 2. Évidemment, le traumatisme du type 1, c'est le traumatisme qui résulte, n'est-ce pas, d'un événement unique. Prenons par exemple ce qui s'est passé à Kinshasa, dans un quartier appelé Matadi-Kibala. Il y a eu un incident avec le courant électrique et une grande partie de la population a été électrocutée et ces personnes ont trouvé la mort sur place. Exact. Un seul événement qui frappe plusieurs personnes, le courant et la mort. Désormais, c'est cet événement-là, quelqu'un qui a vécu ça, un habitant du quartier qui a vécu ça arriver, et ceci s'est imprimé dans sa tête et ça a laissé un impact sur sa vie. Et toutes les fois qu'il voit les courants, ça se réfère à la mort, n'est-ce pas? Toutes les fois qu'il voit, il passe par ces marchés-là, tout de suite dans sa tête se déclenche un mécanisme, il y a la mort. Vous voyez, cet événement-là unique qui crée cette blessure, cette cassure dans l'intérieur de l'homme devient un événement unique, de nature unique, mais qui peut dévaster tout l'être de l'homme et créer une situation de traumatisme et qui peut aller d'une personne à d'autres personnes et qui peut être chronique parce que la peur là, qui a été créée pendant cet événement de cette affaire peut devenir chronique parce que toutes les fois que, même quand on parle de Matadi Kibala, cette personne a peur. Mais pourquoi tu as peur? Ah, les gens qui étaient morts ce jour-là. Peut-être que vous êtes susceptible de ce genre et peut-être ici aussi l'occasion pour vous de guérir d'une situation qui pourrait avoir été en répétition ou chronique ou prolongée dans votre vie. C'est ça qu'on appelle traumatisme du type 1. Un événement sur un individu et qui se répète tout en créant une blessure. Mais nous parlons aussi des traumatismes, n'est-ce pas, du type 2, où il est question d'une succession d'événements ou de situations dans la vie d'un individu. Et cette situation ou cette série de situations aboutissent à créer une situation traumatisante dans la personne, arrive à troubler, à bouleverser le comportement de la personne. Prenons un exemple. Vous avez un enfant qui est maltraité à la maison parce que, d'abord, il y a divorce entre son père et sa mère. Le divorce qui a eu lieu entre son père et sa mère crée une situation traumatisante. Et le papa se remarie à une autre femme qui arrive. Cette maman ne considère pas cet enfant comme un être vivant. Le traite de n'importe quoi et n'importe quand. Donc, ça devient un deuxième élément. Okay. Et cet enfant qui se bat déjà avec ces deux situations, arrive à l'école et le matin, la maman l'a insulté. À l'école, le maître le voit tout triste, mélancolique, il ne prend même pas le temps de poser la question. Il insulte cet enfant en disant « Tu es vraiment l'idiot de cette classe, tu es vraiment l'enfant le plus bête qui puisse exister. » Il y a une succession d'adversités autour de cet enfant, mais de diverses sources convergent sur cet enfant. Et ça peut être un enfant, ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être un agent au travail qui vit ce genre de choses. Et le fait que ces éléments qu'on donne passent par sa tête, et il n'arrive pas à conjuguer des efforts pour comprendre pourquoi lui doit vivre dans ce genre de situations. Et nous disons qu'ici, il y a une complexité d'événements, une complexité de situations autour de cet enfant.
et qui crée un traumatisme. Ce traumatisme-là ne sera pas appelé un traumatisme unique, mais ça sera appelé un traumatisme complexe ou traumatisme de type 2. Deuxième type ou de type 2. Voilà. Okay. Merci, évangéliste Léonard. Comme nous l'avons dit, nous avons parlé des facteurs qui favorisent en fait la naissance des traumatismes dans la vie d'un individu. Ça peut être un enfant, tout comme ça peut être un adulte, une mère de famille, un père de famille, un homme dans son service. Et donc les traumatismes atteignent tout le monde. Comme nous l'avons dit, ça peut être issu d'un stress, un stress qui crée de l'amertume, une situation d'adversité continuelle, c'est aussi un facteur de traumatisme dans nos vies, une situation qui crée la peur, ou même la peur elle-même, la peur de l'inconnu, la peur de l'avenir de ses enfants, la peur de l'avenir de nos vies. Et ce sont des situations qui, lorsqu'elles créent des souffrances émotionnelles qui perdurent, bien sûr, emmènent au traumatisme. Du moment que ce sont des souffrances qui sont passagères, comme l'a dit l'évangéliste, on ne peut pas les compter dans les traumatismes. Mais si ce sont des souffrances chroniques, cette peur devient chronique, ce stress devient chronique, l'amertume devient chronique, alors là, ça devient un traumatisme dans la vie de l'humain. Et donc, c'est question de nous éveiller, de nous emmener à un éveil de la conscience, à une plus grande attention face aux situations que nous vivons, parce que cela peut nous arriver, mais ça peut aussi arriver à ceux qui nous entourent. Évangéliste, un mot de la fin avant que nous puissions conclure. Un mot de la fin, Madame Jemima, c'est vraiment me rassurer que nos téléspectateurs sont avec nous. Ce sujet est assez technique, mais aussi assez important. Il n'est pas souvent abordé dans notre communauté. Exact. Et nous voulons nous donner le temps qu'il faut pour que vous qui nous suiviez, vous réalisiez, est-ce que votre comportement vis-à-vis de votre mari, des enfants ou de personnes du quartier, tel que on vous traite, vous ne pensez pas qu'il y a quelque part une manifestation de traumatisme dans votre vie? Peut-être en nous partageant votre expérience, nous pouvons revenir à vous avec les éléments qui suivront. Mais probablement que vous vous sentez déjà dans une situation qui peut vous amener dans un traumatisme pathologique. J'en ai souffert et nous pouvons partager avec vous. Est-ce que vous sentez que votre façon de raisonner et de vous comporter, il y a une division dans votre tête et quand vous réalisez très bien cette division, cette situation, ces sentiments que vous avez proviennent de l'événement que vous avez vécu, subi ou que vous continuez à subir dans votre contexte de mariage, dans votre contexte d'église, dans votre contexte professionnel. Quelle est probablement l'observation ou la constatation des événements ou des situations autour de vous qui sont déjà prêtes à devenir un traumatisme pathologique? Ce soir ou ce matin, selon que vous nous suivez, notre objectif est de vous accompagner dans la situation qui est la vôtre. N'hésitez pas de revenir à nous selon les indications que Madame la journaliste nous donne. Merci évangéliste, merci évangéliste. Comme vous l'avez compris, notre émission a vraiment pour but d'aider l'Église et d'équiper. Et si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, vous voulez nous partager votre expérience, n'hésitez pas parce que votre expérience peut aider d'autres personnes qui nous suivent. Et donc, le numéro est affiché au bas de l'écran. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de nous écrire. Nous savons garder l'anonymat. N'hésitez pas non plus de nous appeler ou d'écrire en commentaire sur notre chaîne YouTube African Enterprise RDC où vous trouverez cette émission. Nous allons demander à l'évangéliste de prier pour nous qui suivons cette émission afin que Dieu nous aide à relever ces problèmes que chacun de nous rencontre. N'appelez pas malédiction ce que la Bible n'appelle pas malédiction. Okay. Votre situation, le Seigneur peut vous aider. Ne vous sentez pas désespéré. Okay. Il y a des gens qui utilisent abusivement les mots traumatisme alors qu'ils ne le sont pas. Et si vous ne l'êtes pas, ne vous sentez pas obligé. Mais si vous sentez que le besoin est là, le Seigneur est ici et maintenant prêt à vous venir au secours. Écoutez la prière et suivez. Seigneur notre Dieu, nous voici dans un monde plein de préoccupations. Tout le temps, ô Dieu, exposé à des situations qui frappent et qui nous choquent de notre mental à notre âme. Nous sommes désespérés, nous sommes troublés, nous sommes blessés et avons besoin, ô Dieu, que tu interviennes dans notre situation. Dis un mot à un frère, à une sœur qui nous suit et que ceci soit une ouverture et un début de guérison que toi seul, Jésus, tu es venu accorder.
Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous visites. Au nom de Jésus. Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci évangéliste Léonard. Merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur votre chaîne de télévision Be One. D'ici, nous vous disons bonne suite de programme sur cette chaîne et que notre Dieu vous bénisse tous.